À vous de juger. Wakanda Forever. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y aura pas de ou-oh. Tout d'abord, je tenais à dire que je condamne toutes les formes d'harcèlement qu'elles soient. Cyberharcèlement, harcèlement, peu importe, je condamne toutes ces formes d'harcèlement. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous parler de ma position. Je vais vous donner ma position, pourquoi je suis du côté Marvel. En deuxièmement, je vais vous parler de la justice, de la police, des avocats et des plaignants. Et en troisièmement, je vais vous parler de la liberté d'expression des médias. Alors, ma position. Pourquoi je suis avec Marvel Fitness? Pourquoi je soutiens le frérot Marvel Fitness? Je le soutiens parce que je le connais depuis le début de cette histoire. C'est des chamailleries entre youtubeurs. Vous connaissez déjà l'histoire. C'est injuste ce qui se passe. Ce mec-là, c'est une personne bien. J'ai jamais vu cette personne s'énerver. Toujours souriante. Elle donne toujours de la force à tout le monde. Moi, c'est pas aujourd'hui que je suis quelqu'un, mais quand j'ai démarré mes projets, il y avait personne pour me donner de la force et lui, il était là pour me donner de la force. D'accord? Il y a plein d'influenceurs, il y a plein de youtubeurs qui, dès qu'ils ont 10K sur YouTube ou 10K sur Instagram, se prennent pour je sais pas qui. Eh, John, il a plus de 100K et il donnait de la force à tout le monde, il discutait avec tout le monde. Il se prenait pas pour une star. Marvel, c'était le genre de personne, quand il faisait une vidéo, par exemple, il pouvait faire sa vidéo, il y avait un petit qui passait, il s'amusait avec le petit pendant la vidéo. Hein, et il laissait le mode amusement dans la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais je l'ai vu s'énerver. Il était toujours cool, vachement positif. Il mérite pas ce qu'il a aujourd'hui. Il a 31 ans. Il habite en banlieue dans le hood. Il a jamais fait une seule GAV de sa vie. Ce mec-là, il a jamais d'histoire. On n'a jamais rien entendu sur ce mec-là. Ce mec-là a toujours été clean. On parle de quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire. Et aujourd'hui, il se prend 1 an de prison. Enfin, 2 ans de prison, dont 1 an de prison ferme. Ce que je trouve inadmissible en fait. 1 an de prison. Il y a des pédophiles aujourd'hui qui sont là en liberté. Même eux, ils prennent pas 1 an de prison. Alors oui, vous allez nous dire, mais oui, arrêtez de comparer pédophile et Marvel Fitness. Ça n'a aucun rapport. Gna 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 gna. Parce que pédophile, c'est le crime le plus atroce que tu puisses commettre. Les enfants, c'est sacré. Mais même si on enlève les côtés pédophiles, on prend quelqu'un d'autre, par exemple une certaine personne qui passe certains plateaux TV et qui s'acharne sur une certaine communauté, si vous voyez ce que je veux dire, et bah cette personne par exemple elle a été condamnée à 10 000 € d'amende seulement. Donc d'un côté 10 000 € d'amende, de l'autre côté 10 000 € d'amende, 2 ans de prison, dont 1 an de prison ferme, plus le droit de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais c'est un truc de dingue. Donc enfin bref, voilà pourquoi je suis avec Marvel Fitness. C'est une personne hyper positive qui m'a toujours donné de la force, que je respecte beaucoup, et par rapport à ça je suis obligé de me positionner par rapport à l'affaire. Bon, ceux qui me suivent savent déjà que je suis de son côté. Mais bon, je fais une vidéo comme ça, c'est clair et net et précis. Ensuite, on va parler de la justice. Tout d'abord, la police. Alors, en 2020, je trouve ça incroyable qu'on puisse aller justement à la police pour porter plainte et qu'on refuse ta plainte. Il est quand même venu pour essayer de régler un problème et la police a refusé sa plainte. Ce qui est aussi incroyable. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si, imaginez, demain, t'as un enfant, tout simplement. Ton enfant va porter plainte à la police. Et on veut pas accepter sa plainte. Et le jour où lui, il réagit, et bah là, on dit, mais pourquoi il s'énerve? Pourquoi il est violent? Mais attendez, à un moment donné, quand ce mec-là, il est venu porter plainte, vous avez pas réagi. Et encore, vous avez de la chance. La plupart des gens, quand ils ont ce genre d'affaires-là, ça se règle pas sur Internet. En général, ce genre d'affaires, ça fait beaucoup plus mal. Il y a des gens, tu sors une fake dick pic sur eux, je peux t'assurer que le soir même, ils sont devant chez toi, ils t'attendent en bas. Imagine maintenant 2 secondes. Mets-toi à la place de Marvel Fitness. Toi qui me regardes là. Demain, je sors une fake dick pic sur toi. Je la balance sur Internet. Toute ma communauté la voit. Toute ta communauté la voit. Ta femme la voit. Tout le monde la voit. Et tout le monde pense que c'est toi. Tu vas réagir comment? Donne-moi ton avis tout de suite dans les commentaires. Dis-moi comment tu vas réagir. Tu vas péter les plombs, mec. Tu vas péter les plombs. Et même si toi tu sais que c'est pas toi, il y a des gens qui vont nous croire, et bah il y aura quand même un doute. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans cette position-là, Marvel, il n'a pas été violent. C'est peut-être un peu emporté sur Internet, mais ça s'arrête là. Des chamailleries de youtubeurs, je trouve ça incroyable. Moi, je suis persuadé que là, demain, on met une fake dick pic sur toi. Je peux t'assurer que dans la journée là, tu pètes un câble. Tu pètes un câble, tu fais un truc de ouf. Je te le dis. Déjà, ton couple, il va voler un lambeau. Imagine les dégâts psychologiques si demain tes enfants ils reçoivent cette fake dick pic. Imagine demain tes parents ils reçoivent cette fake dick pic. Imagine demain à ton travail, on voit cette fake dick pic. Tu peux même être viré parce que les gens ils veulent pas associer l'image de l'entreprise à toi. Enfin, l'une des plaignantes, elle a quand même une très grosse communauté. Cette dick pic quand même, elle a quand même fait des dégâts. Enfin, je sais pas, rendez-vous quand même compte. Et lui, il va porter plainte et on veut pas régler son problème. Et quand il réagit, vous êtes pas content. Trop de choses qui vont pas dans cette histoire. Notamment aussi l'avocate de la partie adverse. Elle est plaignante et en même temps, elle est avocate. Donc là, on est dans une série Netflix.
J'ai jamais vu ça de ma vie. À quel moment on a le droit d'être plaignant et avocat? À quel moment? Cette histoire-là, c'est vraiment incroyable. On sait aussi que son père, il est influent. Bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais quand tu vois aussi que le juge, dans cette affaire, sur son Instagram, il s'affiche avec l'avocate et ses enfants, tu dis attends, pause. Marvel Fitness, il essaie de porter plainte par rapport à une fake dick pic. La plainte est refusée. Ensuite, on porte plainte contre lui. La plainte est acceptée. Ensuite, l'avocate qui s'occupe du dossier fait aussi partie des plaignantes. Ensuite, le juge a sur son Instagram des photos de ses enfants et l'avocate du camp adverse. Quand même incroyable, tout ça, c'est invraisemblable. Enfin, je sais pas dans quel monde c'est possible. Vous savez, quand vous passez au tribunal correctionnel, en général, ce qui se passe, c'est que vous avez des amendes. Vous n'avez pas de peine de prison qui est prononcée. Et là, comme par hasard, on a une peine de prison qui est prononcée. Pour un mec qui n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas de casier judiciaire, il n'a jamais fait de GAV. Moi, aujourd'hui, je connais des femmes qui ont fait des GAV. Marvel Fitness, il a pas de casier judiciaire. Il a pas de casier judiciaire. Cette histoire, c'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Les plaignants, on peut parler aussi des plaignants. Enfin, je sais pas leur crédibilité. Moi, j'ai absolument rien contre eux. Hein. Il y en a même que j'ai déjà croisé, c'est des gens très gentils de base. Je vais pas les attaquer, c'est pas une attaque. C'est juste un coup de gueule contre la justice, contre la police, contre les médias. Mais les plaignants, je les attaque pas. Ils ont eu un différend avec leur Marvel, c'est entre eux. C'est entre leurs différends. Maintenant, leur crédibilité, quand même, peut se poser la question. On peut se poser la question parce qu'ils ont quand même... Certains ont l'air, entre guillemets, d'avoir menti. Je vous mets la preuve en image. Ma mère et mon grand-père se sont suicidés par des actions que des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 7 ans, du coup, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et du coup, ouais, j'ai mon grand-père, 3 ans plus tard, qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé. Et pendant il a pas assumé que ta mère... Il a pas assumé que ma mère, du coup, se suicide, donc... Certaines choses qui ont été dites ne sont pas vraies. Je trouve ça aberrant en fait. Je trouve ça aberrant et au final, John il prend un an de prison. 1 an de prison, 10 000 € d'amende et il a plus le droit de faire d'être sur les réseaux sociaux. Ensuite aussi, on peut parler des médias. Je savais qu'il y avait des chaînes de télé qui n'étaient pas objectifs. Ça c'est une chose. Notamment une certaine chaîne de télé qui commence par un B et une autre qui commence par un C. Je pense que vous avez compris de quelle chaîne je parle. Là, je suis outré, je suis atterré, je suis tout ce que vous voulez qui finit en E. Comment est-il possible qu'en 2020, des journalistes qui font un article ne font aucune recherche. En fait, ce que je trouve déplorable, c'est qu'ils ont regardé les vidéos des plaignants et c'est tout. Ils se sont servis de ça pour faire leur article. Il y en a même qui ont fait des fautes sur le prénom de Marvel. Il y en a qui racontent uniquement l'histoire de l'une des personnes. Enfin, je sais pas, quand tu crées un article, quand même, tu as plusieurs sources, tu vas voir les deux camps, tu essayes de rester le plus neutre possible, tu prends pas parti. Tous les médias ont pris parti. Tous. Ils ont tous pris parti. Et c'est inadmissible. Et c'est ça que je dénonce dans cette vidéo. C'est inadmissible. Comment se fait-il qu'en 2020, il y ait autant d'amateurisme que vous soyez aussi peu professionnel? C'est incroyable. Des médias en 2020, en France, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, vous avez tous pris parti. Tous. Bon, presque tous. Peut-être que certains n'ont pas pris parti, mais en tout cas, les plus gros médias, ils ont tous pris parti. Vous avez tous condamné Marvel Fitness. Et c'est quelque chose qui est inadmissible. Inadmissible. Vous jugez une personne alors que vous connaissez que la moitié de l'histoire. Alors déjà, vous faites pas partie de sa communauté, donc vous avez pas suivi les vidéos. Vous avez regardé aucune des vidéos de John, j'en suis sûr. Et en plus, la chose que vous avez regardé, c'est la partie des plaignants. Et après ça, vous nous faites un article. Mais on est où? Vérifiez vos sources. Vérifiez vos sources. Je sais pas, accordez des interviews. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur le vrai prénom de Marvel. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on peut être aussi peu professionnel. Enfin, je sais pas, on est comme dans un pays où il y a la liberté d'expression et plus le temps passe et en fait, j'ai remarqué que cette liberté d'expression, elle est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand tu as des gens d'une certaine classe, la liberté d'expression, elle n'existe pas ou en tout cas, elle est limitée pour eux. Elle est très limitée pour eux. Et quand tu as des gens d'une autre classe, qui font partie par exemple de l'élite, eux par contre, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Comme une certaine personne sur un certain plateau qui s'en prend régulièrement à une certaine communauté. On va pas citer de nom ici, on veut pas de problème, mais voilà. Donc à un moment donné, les valeurs de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, la liberté d'expression. Pourquoi la liberté d'expression à géométrie variable? Égalité, elle est où l'égalité quand t'as des pédophiles, le crime le plus atroce que tu puisses commettre, eux ils s'en tirent avec du sursis. Et d'un côté, t'as un mec qui fait des chamailleries sur YouTube et qui tombe et qui prend 1 an de prison avec 10 000 € d'amende, dont 1 an de sursis. C'est un truc de malade. Je comprends pas ce pays. Attention, je kiffe la France, le gouvernement, les médias, la justice, tout ça j'ai du mal. Aussi une deuxième chose, c'est aussi la censure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de vidéos qui ont été censurées parce que un avis différent de celui des plaignants, c'est incroyable. En 2020 aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des vidéos et leurs vidéos sont censurées, que je trouve vraiment incroyable en fait. Et comme par hasard, c'est les classes sociales les plus basses qui peuvent pas s'exprimer alors qu'on fait que donner un avis, c'est pas méchant. Donc toute cette histoire elle est incroyable. Cette histoire je la trouve vraiment incroyable. Je pense qu'on est dans une série Netflix, bientôt on va se réveiller et en fait tout ça c'était qu'un rêve. C'est parce que c'est pas possible autrement. Il peut pas y avoir autant de choses. Donc
la personne ne veut porter plainte, elle peut pas porter plainte. L'avocat, c'est une plaignante, en même temps c'est une avocate. Le juge, il connaît l'avocate. Les vidéos qui sortent pour contredire la partie adverse, elles sont censurées. D'ailleurs, peut-être même que cette vidéo va être censurée. On va tout faire pour pas censurer cette vidéo. Mais enfin bref, c'est incroyable. Parler aussi des influenceurs. Alors tout d'abord, je vais mal rajouter une petite note positive à cette vidéo parce que mine de rien, j'ai rencontré des gens grâce à cet événement. Enfin, il y en a que je connaissais déjà. Mais du coup, j'ai découvert des gens qui avaient beaucoup de courage. Parce qu'il y a des gens qui se sont positionnés, d'accord, notamment comme Manga Workout, HZod, Double Dragon, Fitness Fusion, Nash Befit, Dylan Marchand et plein d'autres. Et bah tous ceux-là, je les respecte de ouf. Ils ont tout mon respect et je pense que prochainement on fera des choses ensemble. Alors ceux qui ont pris le camp des plaignants, vous, je vous en veux pas, c'est vos potes et à la limite vous avez pris une position, donc on a juste deux visions différentes et ça je respecte, chacun sa vision. Mais là où je suis pas d'accord avec certains influenceurs, youtubeurs, c'est ceux qui prennent pas de position sous prétexte que ils ont peur de perdre leur sponsor. J'espère bien qu'un jour il ne vous arrivera jamais rien, d'accord? Même si c'est pas très français ce que je viens de dire, vous m'avez compris. Parce que ce jour-là, nous aussi on prendra pas position. On vous laissera dans votre caca, d'accord? Vous aurez que vos yeux pour pleurer, d'accord? Là ce qui se passe c'est une injustice. On s'en fout des sponsors, on en a rien à foutre des sponsors. On en a rien à foutre des sponsors, on s'en fout du business. Là on parle pas de business, là on est sorti du YouTube game, on est plus dans ça là. Là, on est en train de parler d'une vie qui est gâchée actuellement pour des chamailleries du YouTube. Une vie qui est gâchée actuellement pour des chamailleries du YouTube. 1 an de prison, 10 000 € d'amende. Tout le monde est au courant de l'histoire. Cette histoire, c'est incroyable. J'ai un autre message aussi à faire passer. Je dois vous dire où vous pouvez trouver les vraies informations. Il y a 2 comptes où vous pouvez trouver les vraies informations. Un compte Instagram et un groupe Facebook. Les deux s'appellent Free Marvel. Et à l'intérieur de ces 2 comptes, vous pouvez trouver la pétition et la cagnotte. La cagnotte pour soutenir Marvel Fitness. Voilà, donc Free Marvel, on va essayer de faire apparaître ça dans la vidéo quelque part par là. Hein. Vous avez regardé la partie des plaignants. Maintenant, je vais vous demander de regarder un court extrait. Vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule, j'en ai vraiment marre qu'il me harcèle et j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans rien. Juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré, à aucun moment je vais demander de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages donc normalement je pensais pas que vous pouviez le signaler mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas donc merci. Ah, il m'a toujours pas bloqué, il est où? C'est où le problème? Depuis des mois, soi-disant je la harcèle, pourquoi il m'a pas bloqué? Combien de fit girls nous ont bloqué à la vitesse du son, on n'a rien dit sur elle. Elle, ça fait des mois, elle me bloque pas. C'est étrange, c'est bizarre. Il m'harcèle, mais je l'ai sur WhatsApp. Bah Aline, mais si t'harcèles, pourquoi tu l'as sur WhatsApp? Je comprends pas, attendez, Aline, c'est exceptionnel. Genre, je ne pense qu'elle. Tout ça, hein, c'est pour valider sa thèse du fait que, soi-disant, je la harcèle. Or que c'est elle qui commente la vidéo, c'est pas l'inverse. On est d'accord. C'est elle qui commente la vidéo de Marvel. Et c'est moi qui la harcèle. Elle est bonne celle-là, elle est très bonne. Aline, je te le dis, toi aussi, hein, comme Tristan, en fait, je t'en veux pas, hein, c'est-à-dire, j'ai pas le seum, j'avais le seum au début, mais là, maintenant que de recul, je m'en bats les reins. C'est-à-dire, ok, je vous charrie quand on m'envoie des trucs, parce que moi, je regarde pas vos vies, je m'en bats les reins, c'est les gens qui m'envoient, ça me fait marrer, je publie, mais en soi, je m'en fiche, j'ai pas de haine envers vous, j'ai pas de seum, même Aline, elle me fait marrer, hein, malgré elle, mais elle me fait marrer, tu vois, donc, elle aussi, hein, à tout moment, elle peut m'envoyer un message, et on règle l'histoire, moi, comme je l'ai dit au début, tout ce que je lui demande, c'est d'assumer la dick pic. Tu vois, mais même ça, maintenant, tout le monde sait. Tu vois, les gens ont vu que c'était un faux. Même ça, je te le demande même pas. Mais viens au moins t'excuser, au moins en privé. Et voilà, l'histoire pourrait très bien se régler dans le plus grand des calmes. Donc ça, c'est pareil pour les Twin Bee, hein. J'ai jamais eu vraiment de drame avec elles, mais bon, vu qu'elles sont à la plainte, Twin Bee, je m'en bats les couilles de votre vie. Et je vous fume un peu à gauche à droite parce que vous êtes sur la plainte. Mais honnêtement, j'ai rien contre vous, les deux jumelles, hein. Je vous crois, je vous calcule même pas. Peut-être je vous troll un peu, mais je vais même pas vous calculer. Je m'en bats les reins. Je sais même pas pourquoi vous êtes sur la plainte. J'ai aucun intérêt. Bon, sachez que ces 4-là, moi, j'ai rien contre vous. À tout moment, on peut régler l'histoire. Mais bon, l'histoire n'est pas réglée parce que il y a la plainte, etc., etc. Ensuite, bref, ils ont insisté. Bah, vous voulez pas signer le contrat, vous êtes sûr? Moi, je leur ai dit une chose. Je suis prêt à signer n'importe quel contrat. À ne plus parler de Afghan, de Twin Bee Fit, de Tristan, de qui tu veux. Moi, j'ai dit, écoutez, je signe ce que vous voulez, vous rajoutez les noms de qui vous voulez, de n'importe quel influenceur, je suis prêt à signer, vous rajoutez Jean, vous rajoutez Swan The Boss, qui tu veux, je parlerai de plus personne, je vais faire même ma chaîne YouTube à une condition. Et là, je le dis parce que c'est toujours valable, Aline Dessine, si elle fait une vidéo publique où elle avoue qu'elle a menti sur la dick pic, qu'elle a menti sur les délires d'harcèlement, je supprime toutes les vidéos qui parlent d'elle et qui parlent de tous les influenceurs, les autres influenceurs. C'est ça ma condition. Elle avoue la vérité, je supprime tout, je ne parle plus jamais de personne. Donc voilà, ma condition tient toujours. Je suis clair là-dessus. Elle avoue,
Voilà, je supprime tout, tout le monde, voilà, vous pouvez prier, alléluia, Marvel, nous épargne tout ce que vous voulez. C'est ça ma condition, elle est aussi simple que ça. Après, si vous l'acceptez pas, bah, je vais continuer à faire ce que je fini, hein. Je peux plus te voir à Paris, hein. Pas Paris, je mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, t'inquiète pas, on va te retrouver, on va pas te louper. Tu mets un pied à Paris, t'inquiète pas, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Mais voilà, on sera amené à se croiser certainement. Comme dirait l'autre, Hassoul, à vous de juger. Wakanda Forever.